Bonjour à tous. Alors, en fait, j'avais remarqué qu'il y avait des lives de personnalités politiques, notamment Philippot. Et en commentaire de son live, en fait, je lui ai demandé. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les hommes politiques, qu'ils soient de gauche, droite, extrême droite, peu importe, en fait, 100%, ils ne veulent pas donner au peuple le pouvoir. Enfin, ils ne veulent pas la démocratie. Parce qu'en fait, démocratie, vous le savez, ça vient de démos, kratos, pouvoir au peuple. En fait, la démocratie, c'est un système qui a existé à Athènes il y a quelques millénaires. Et où les gens, ceux qui avaient envie de prendre part aux lois de la cité à Athènes, bah ils se déplaçaient, ils y allaient et puis ils votaient à main levée. Et aujourd'hui, on a la technologie pour pouvoir tout simplement, si on veut, fait que les gens votent les lois. Mais en fait, j'ai remarqué, vous pouvez demander à n'importe quel homme politique, mais peu importe lequel, n'importe quel parti, n'importe quel homme politique, en fait, aucun ne veut la démocratie, en fait. Sachant que la démocratie, c'est pas de donner son pouvoir à quelqu'un, à des députés ou quoi, pour que eux votent à ta place les lois. En fait, la démocratie, c'est que tu votes toi-même les lois. Et en fait, ils nous font perdre notre temps avec des conneries RIC, je sais pas quoi, référendum d'initiative populaire, genre que tu votes une fois par an pour des trucs qui servent à rien, est-ce que oui ou non le mariage gay, etc. Mais tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête au niveau politique. C'est-à-dire, tant que tu voteras pas les lois, rien ne changera, parce qu'il y aura toujours de la corruption. C'est inhérent à la nature humaine. Il y aura toujours des trahisons. En plus, un système qui est basé sur des promesses. Vous imaginez, on en est là en 2020, que le truc c'est basé sur des promesses. Je sais pas. Le métier le plus important, président de la République, je veux dire, n'importe quel métier au monde, il y a un contrat de travail. Si tu respectes pas le truc que tu signes, t'es viré. Et le métier le plus important au monde, président de la République, c'est basé sur des promesses. Le truc en mode Moyen-Âge, quoi. Enfin, en mode, on a l'impression d'être dans l'Antiquité, sauf que dans l'Antiquité, ils avaient la démocratie, justement. Et donc, en fait, c'est nous les gens arriérés. Ils étaient plus proches de la démocratie dans l'Antiquité, quoi. Enfin, en tout cas, à Athènes. Et après, je suis d'accord, il y a des arguments, il y a des gens qui me disent que la majorité, c'est des cons, c'est des moutons, ils votent pour Macron, etc. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais si on peut choisir toutes les lois qu'on veut, dans ce cas-là, on pourrait imposer un quota de, je sais pas moi, de youtubeurs sur les grands plateaux télé, dans les grandes radios, dans les journaux, dans les grands journaux, etc. Et du coup, on pourrait changer l'opinion des gens. Mais à partir du moment où tu joues avec les règles de l'adversaire, t'es obligé d'être perdant. Et en fait, Philippot, il a créé un mouvement, les patriotes, etc. Mais au final, si tu réfléchis, tu peux prendre du Dupont-Aignan, Philippot, tu peux prendre Marine Le Pen, tu peux prendre Mélenchon, tu peux prendre qui tu veux. En fait, personne ne veut la démocratie, personne ne veut donner le pouvoir au peuple, parce qu'en fait, ils servent à rien. En fait, après, on n'a plus besoin de partis politiques, on n'a plus besoin d'hommes politiques, on n'a plus besoin de toutes ces conneries. Après, forcément, faudrait qu'il y ait un représentant du pays. On peut prendre pour les trucs diplomatiques à l'international et tout, on peut prendre tout simplement le chef des armées, un peu comme De Gaulle, tu vois. Mais je veux dire, à partir du moment où on vote nous-mêmes les lois, il y a plus de division, il y a plus de ouais mais lui il est de gauche, ouais mais lui il est de droite, ouais mais lui je suis contre lui, ouais mais lui c'est un facho, ouais mais lui c'est un gauchiste, ouais mais lui je l'aime pas et tout ça. Il y a plus de ça en fait. À partir du moment où on vote les lois, en fait les gens pensent être en démocratie, c'est pour ça qu'ils la réclament pas. Mais à partir du moment, en plus, voilà, si les gens prenaient conscience qu'on n'est pas en démocratie, bah ils arrêteraient de se plaindre. Ils arrêteraient d'aller dans la rue comme des cons pour se faire éborgner. Alors qu'en fait,
et d'aller comme des imbéciles demander plus de pouvoir d'achat dans la rue, les soignants et tout. Mais à partir du moment où tu veux pas, à partir du moment où t'as décidé de renoncer à ton pouvoir, arrête de te plaindre, arrête d'aller dans la rue pour demander. Même le RIC, arrête de demander des référendums à voter une fois par an, des conneries. On s'en fout du RIC, il faut voter les lois tout simplement. Tout ça c'est une perte de temps en fait. Et voilà, c'est ce que propose Étienne Chouard. Au pire des cas, on peut même tirer au sort 1000 citoyens, et les 1000 citoyens à chaque loi, et au moins ce sera représentatif les décisions. Enfin bref, voilà, moi ça me saoule les gens qui parlent de politique alors qu'ils ont renoncé. C'est tellement, en fait, les gens ils ont tellement une mentalité d'esclave, tu vois, que ils comprennent pas qu'il faut pas réfléchir dans le logiciel, faut changer de logiciel, faut changer d'ordinateur carrément, faut changer le BIOS, faut passer sur un autre système d'exploitation, faut tout raser et tout reprendre à zéro. C'est pas quel est le meilleur parti, quel est le plus dissident, est-ce que lui va tenir ses promesses. Non, tu changes tout de A à Z, on recommence tout, on change tout et on vote les lois, c'est tout. Et là, c'est la solution finale à tous les problèmes, tout simplement. Allez, à plus tard les gens.